Bonjour, nous sommes à la troisième partie de notre vidéo, c'est la dernière de ce cours-là, le tableau de bord. Nous avons vu comment on a réalisé tout ce qu'est là. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, allez-y voir la partie 2, il va vous expliquer comment on a conçu tous ces éléments-là. Voilà, le menu déroulant, qu'on voit date, mois, année, article. Voilà, avec les graphiques, ça c'est un secteur, diagramme, ce qu'on appelle diagramme circulaire, un secteur, les graphiques, voilà, tout est dynamique, hein, on a expliqué un peu. Maintenant, nous allons essayer de travailler un peu plus sur, voilà, comment présenter un travail plus joli, c'est-à-dire comme voilà, ce qui est là. J'ai mis cela, j'ai mis cela. Voilà. Comment on a fait? Je vais vous montrer. Ce n'est que des figures que j'ai insérées. Bon, bien avant, je vais changer la couleur de mon tableau. Je clique ici, là, je vais dans Accueil, je change de couleur, je choisis une couleur qui me plaît bien. Ça peut être joli. Est-ce que ça vous va? Bon, je vais prendre cette couleur-là. Ok, ça c'est... ok. Voilà, ma couleur de fond. Couleur de fond. Ceci étant, je vais travailler sur ceux-là aussi. Change de couleur. Accueil. Ok, là, ce champ-là aussi, je vais changer de couleur. Je vais mettre en blanc, hein. C'est encore plus joli. Je mets en blanc. Voilà, je laisse en blanc. Ok. Je vais essayer de le raccorder un peu. Ok. Je vais disparaître les espaces vides. Ok, ça peut aller, hein. J'espère bien que ça peut aller. Maintenant, on va insérer une forme. On va insérer une forme. La forme, c'est quoi? C'est les figures qu'on insère. Bon, j'essaie de travailler dessus. Ça, c'est une forme que j'insère. C'est une forme. Je vais organiser ça. Ok, ces formes, vous m'affichez le tout, hein, total, la quantité totale des chiffres d'affaires. Je vais copier. Il y a deux façons de copier, hein. Moi, je maintiens CTRL, touche gauche de mon clavier, puis je type descendre. Ok, voilà. C'est une façon de plus jolie de faire son. Ok. Maintenant, je vais travailler dessus, les deux à la fois, hein. Je vais les organiser. Je vais dans format. Pour remplissage, je choisis chaîne de couleur. Non, ce sera plus joli. Vert, vert c'est bon. Orange, non. Je sais pas quelle couleur choisir, hein. Ok, on va aller avec ça. On va voir si ça nous convient. Bon, effet, est-ce que réflexion, non. Pour définir, bon, ok, pour définir. Voilà, ça peut aller comme ça, ok, ça peut aller comme ça. Dessin un peu. Voilà. Ici, là, je vais mettre, je vais fusionner les deux. Cellules, fusionner. Puis je mets, bon, j'augmente la taille un peu, je mets en gras. Je vais changer de couleur même d'ailleurs. Changer de couleur, blanc, ça peut aller. Non, j'aime pas ça. Ok, ça peut aller. Je mets la chiffre d'affaires, donc CA. Je fais pareil pour ici. Sélectionne les deux, je fusionne. Je les fusionne. Je vais fusionner. Même couleur. Je mets quoi? Quantité. Bon, total quantité.
plutôt totale quantité valeur. Ok, chiffre d'affaires. Apparemment c'est joli, hein. Je mets un gras aussi. J'augmente la taille, je mets un gras, j'augmente encore. Ok, ça va. Ok, là aussi, je vais changer de couleur, hein. Je mets un gras aussi. Je mets un rouge. Est-ce que je mets un blanc? Un blanc. Je vais augmenter la taille. Ça plus visible. Quatorze. Je mets un blanc. Bon, je mets le champ en blanc, les coutures, je mets en noir. Voilà. Bon, ok, ça peut aller. Descendu un peu. Descendu un peu. Pourquoi? Tu fais monter un peu. Ok. Ok, je pense que ça peut aller. Ok, les formes sont restées tous en dessous. Bon, ce que je vais faire, je réduis la taille. Deuxième là aussi. Par là-bas, je devais réduire, ça réduit mes chiffres. Bon, c'est pas grave, je déplace simplement, hein. Et déplacer les. Pour déplacer une cellule, on se met sur le bord, hein, sur bon, l'un des bords et on tire. On tire soit vous pouvez monter, bien vous pouvez descendre. Ici, je me mets là, je déplace simplement, c'est pas aussi compliqué. Ok, je veux qu'il m'affiche ici le chiffre d'affaires général. Comment je vais faire ça? Je viens ici, je viens dans mon tableau de données là, base de données, montant et calcul, égal. Il fait égal, ok, il fait égal. Bon, je travaille un peu dessus, hein. Sinon, je mets en, ok, mon écriture en rouge pour se voir, égal. Somme, ça, beaucoup le savent, cette fonction, on va travailler dessus après. Je sélectionne. Sélectionner, ouais, non, je mets là la flèche, je descends et je fais entrer. Il fait, voilà, ça donne ce qu'il y a là. La quantité, il fait pareil, égal, somme. Plus je somme, ça a pris, je viens là, voilà, entrer, ferme, égal. Vous voyez, j'ai ces deux là. Bon, je vais cacher, hein. Pour cacher, c'est simple. Je mets l'écriture en blanc. On voit pas, on voit rien. On voit rien. Maintenant, dans ma feuille là, ici, je mets sur ça. Ça, c'est chiffre d'affaires. Quand je clique dessus, je vais directement là, dans la barre des formules, je mets égal. Je repars dans mon tableau de base de données, je mets égal
à ce qui est là. S'il y a une valeur là, je mets en blanc, c'est pourquoi il fait entrer. Entrer, il sort automatiquement là. Je peux organiser, moi je veux qu'il soit noir ici. Ici, je veux qu'il soit noir. Noir, augmente la taille. Qu'il soit en gras. Ok, il est centré. Ok, il est bien fait déjà. Je viens ici, je fais pareil. Je viens là, je mets égal. Je vais dans la base de données. Ça, c'est la quantité. Donc, quantité, c'est où? C'est là. Je fais égal. Je fais entrer. Entrer, il affiche la quantité. Je fais pareil. Hein. Je vais centrer. Je fais égal. Centrer. Je fais égal. Je mets en gras. J'augmente encore la taille. Ok, voici ça. C'est fait. Donc, eux, ils sont fixes parce qu'il est lié directement au tableau de base de données. Donc, ils ne bougent pas aussi, vous voyez, ils sont fixes. Ça donne ce que j'ai réalisé. Ok. Voilà, ça peut aller maintenant. Je sais pas. Ça descend un peu, je vais faire monter un peu. Voilà, qu'est-ce que je fais? Voilà, vous avez compris au moins l'objectif, hein, à quoi je vais arriver. Voilà, vous avez vu, vous comprenez bien à quoi je vais arriver. Ok. Donc voici comment on fait bien son tableau de bord. On organise bien, voilà, les champs, organise bien, et puis bon, à la fin, on a quelque chose de joli, de présentable. Voilà, quelque chose de joli, de présentable. Faut dire que ici, j'ai fait les choses un peu plus grandes, hein, donc ça a débordé. Voilà, mais c'est un peu ça l'objectif. Voilà. Maintenant ici, on va fixer. Bon, quand je clique, ça sélectionne. Quand je clique, je ne veux pas que ça soit ainsi. Bon, je vais grouper tous ces éléments-là. Donc, je clique sur le premier élément. Je maintiens CTRL. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Voilà, tout ce que j'ai réussi. Je clique dessus. Je fais clic droit. Je viens dans grouper. Grouper, je fais OK. À partir de maintenant, tout bouge ensemble. Vous voyez? Voilà, tout bouge ensemble. Tout bouge ensemble. Voilà. C'est fait, c'est fait, c'est fait. OK. Voilà, voici comment on réalise. C'est ainsi que j'ai réalisé ce tableau. Joli, vous voyez. Voilà, le tableau est là. Vous pouvez travailler dessus, faire ce que vous voulez avec. Voilà, c'est très joli. Le tableau est là, vous pouvez travailler avec. Très joli. Présente bien. Donc, voici comment réaliser un tableau de bord. OK. Merci bien pour cette vidéo. Pour la vidéo qui va suivre, on va voir les formules, les différentes formules très utiles dans Excel. Voilà ce que nous allons voir pour la vidéo suivante.